Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire un petit peu de sensibilisation en abordant plein de petits sujets en rafale. Avant de commencer, un petit suivi de ma dernière capsule pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Michel. Ben, il a réussi à l'avoir, son maudit papier de toilette. Il m'a envoyé une photo. Vous ne me direz pas que c'est pas la personne la plus heureuse de trouver du papier de toilette que vous n'avez pas vu dans votre vie. D'ailleurs, ça m'a inspiré cette histoire-là, puis je me suis dit que je pourrais peut-être créer des variations sur le logo de place réservée pour les personnes handicapées en remplaçant la roue du fauteuil roulant par d'autres éléments en fonction du contexte. Un rouleau de papier de toilette pour les gens qui veulent aller acheter du papier de toilette, une pizza pour les gens qui veulent aller au restaurant, un ballon de basket ou un ballon de soccer pour les gens qui font du sport, ou encore, on pourrait prendre le petit bonhomme en fauteuil roulant puis lui rajouter un parachute. Sauf que c'est pas clair si la personne est en fauteuil roulant avant ou après avoir sauté en parachute. La Semaine québécoise des personnes handicapées coïncide avec l'arrivée prochaine de l'été. Mais dans les prochaines semaines, soyez pas surpris si vous croisez des personnes handicapées et que vous trouvez que ces personnes-là ont le teint un petit peu pâle. C'est pas parce que ces personnes-là sont malades, puis c'est pas non plus parce que c'est des vampires. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui ont passé l'hiver en dedans, qui recommencent à sortir. Donc, on va travailler un petit peu sur notre bronzage, puis autour de la mi-juillet, ça devrait commencer à être pas pire. Comme les personnes handicapées sortent plus, petit rappel pour les lieux publics, par exemple. Aux toilettes, s'il y a plusieurs cabines de disponibles, ben prenez pas la grande pour les fauteuils roulants si vous n'en avez pas de besoin. Je ne sais pas comment ça se passe chez les femmes, mais chez les hommes, je peux vous dire par expérience qu'il y a beaucoup d'hommes qui deviennent claustrophobes, puis ils prennent automatiquement la seule grande toilette. Faites pas ça, s'il vous plaît. Puis tant qu'à faire, message pour les architectes. Concevez donc juste des grandes toilettes à la place. Ça va régler le problème. Puis on n'oublie pas, la porte de la cabine doit ouvrir vers l'extérieur. Si ça ouvre à l'intérieur, ben là, on rentre avec le fauteuil, puis là, il n'y a plus d'espace, puis on n'est plus capable de fermer la porte. Si vous voulez en apprendre plus sur la réalité des personnes handicapées, vous pouvez même aller faire un jeu questionnaire sur le site du gouvernement. Je l'ai fait, puis même moi, j'ai eu plein de mauvaises réponses, puis j'ai appris plein d'affaires. Comme quoi, c'est pas parce que tu es une personne handicapée que tu peux pas être aussi niaiseux que le reste du monde. Ça aussi, c'est de l'inclusion.